Est-ce que vous avez déjà senti de la gêne à être dans votre corps ou à montrer des parties de vous, ou à vous révéler, ou juste la relation simplement que vous avez avec votre corps, comme s'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à voir sa beauté ou toujours quelque chose qui manque, toujours quelque chose à corriger. Il n'y a jamais comme le sentiment que notre corps est vraiment ce qu'on aime ou son apparence, que ça convient à ce qu'on voudrait, où il y a beaucoup de guerre avec la relation avec notre corps. C'est le cas de tellement de femmes dans la société moderne, les femmes qui viennent à Regine. C'est aussi mon cheminement. Il y a une bataille très profonde, douloureuse avec la relation qu'on a avec notre corps, puis la gêne qu'on a d'être avec son corps. Et on parle beaucoup d'accepter son corps, mais on parle jamais de se réconcilier avec son corps. Puis, dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps de partager avec vous plus dans un espace intime ou humain la relation qu'on a avec qu'est-ce qui n'est pas réconcilié en nous et qui fait qu'on a soit cette honte, soit cette gêne en relation avec notre corps et que c'est pas juste une question de corriger ou de maigrir ou de perdre du poids ou il y a quelque chose de plus profond qui fait que c'est là que l'amour qu'on a envers nous-mêmes ou la relation à notre corps peut se transformer vraiment. Et c'est dans la réconciliation d'un espace plus profond de notre féminité puis de notre corps. Et c'est là que j'aimerais prendre le temps avec vous de descendre, amener aussi des pistes de solutions et qu'est-ce qui, moi, m'a transformé, qu'est-ce qui, moi, m'a aidé dans les pas que j'ai pu vivre en relation avec la reconnexion avec mon corps quand c'était quelque chose qui était très, très très difficile d'aimer, de m'aimer, d'être bien avec moi, d'être bien dans ma peau, puis de voir aussi le cheminement que les femmes qui viennent ici font. Quand elles sont honnêtes, elles sont vraiment capables de dire à quel point c'est difficile de s'aimer, à quel point c'est difficile d'être dans son corps, et de où ça part, les états d'esprit, etc. Et c'est où est-ce que se passe vraiment la réconciliation, plutôt que juste d'être dans une acceptation, disons, superficielle, mais où est-ce que la racine, elle n'est pas guérie, elle n'est pas prise soin, et que c'est là, en fait, qu'il manque véritablement un contact de l'amour, un espace où est-ce qu'en dessous, on se touche, on se rencontre et on se réconcilie. D'abord, ce qui est vraiment important de mettre de l'avant, c'est que la bataille qu'on a envers notre corps, c'est d'abord une bataille avec tout un conditionnement transgénérationnel, familial, socioculturel qui nous a été transmis tellement de façon insidieuse que même si on a cette tendance à pas nécessairement adhérer à comment le narratif culturel présente le féminin ou que on sait très bien que le modèle féminin qui nous est présenté, c'est quelque chose de plutôt superficiel ou que ça ne correspond pas nécessairement aux valeurs que nous, on essaie de trouver dans notre féminité. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de conditionnement qui a passé premièrement de womb en womb, de mère en fille, de génération en génération, énormément de contrôle. Et moi, par exemple, à travers le retour dans mon corps, il y a eu vraiment un voyage de déconstruire beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce conditionnement-là qui est majeur. Je pense que j'ai jamais autant réalisé à quel point dans ma vie, j'étais encryptée, j'étais prise dans des stigmas de conditionnement sur une forme d'apparence, une forme de présentation, que la valeur, c'est vraiment, il y a une valeur extérieure, malgré si mon cheminement était profondément spirituel, puis de comprendre le sens de la vie, comprendre le but de pourquoi j'ai mal, comprendre le but de pourquoi ça crie à l'intérieur de moi, pourquoi dans mon corps ça va pas, je me sens pas bien, que j'arrive pas à correspondre à ce qui m'est présenté, que partout je suis genre en colère parce que j'arrive pas à me placer nulle part, à relaxer, à sentir que je peux donner de moi d'une façon qui respecte mon intégrité, etc., etc. Il y a malgré ça l'appel dans ma vie qui était très sincère d'aller à la source des choses. Malgré tout, il y a toujours en moi le mécanisme de survie qui était là, bien profondément encrypté, que si il n'y a pas une forme d'apparence qui est maintenue, je suis en menace. Il y a quelque chose qui va faire que je n'aurai pas de valeur. Parce que la société fonctionne vraiment comme ça. Que si on n'est pas présentable ou si on n'a pas la valeur extérieure, on a beaucoup moins d'impact pour aller naviguer dans la vie, aller trouver des emplois, aller rencontrer l'homme avec qui on veut connecter, etc., etc. La beauté, l'apparence a énormément de poids dans la société qu'on vit. Qu'on en soit d'accord ou pas, ça c'est vraiment un fait, c'est une réalité et c'est pas une critique non plus. Il n'y a rien de bien ou de mal à ça, mais ça a un poids. Mais ce qui fait vraiment mal dans la relation à notre corps, où ce qu'on a de la difficulté beaucoup en lien avec l'apparence, la relation à notre corps, ou ce qui est difficile en lien avec notre corps, c'est qu'on va mettre énormément d'énergie à compenser l'apparence extérieure ou à vouloir vraiment mettre beaucoup d'efforts et d'énergie dans comment on va présenter. Sauf que la réalité, c'est que, et ce que je découvre dans la relation à la guérison, c'est que le corps a besoin d'être aimé à sa source. Le corps a besoin d'être rencontré au plus profond de ce qu'on vit et de où est-ce qu'on a mal. Parce que l'expression
de la beauté. Qu'est-ce qui émane vraiment une beauté chez une femme? C'est quand elle se rencontre d'abord à l'intérieur. Et c'est ça le cœur du message, puis de la guérison et de la véritable réconciliation qu'on veut avoir avec notre féminité, c'est que une beauté féminine, une beauté en soi, ça émane quand on a appris nous-mêmes à s'aimer au cœur de notre corps. Mais le corps, c'est pas juste un habitacle physique, c'est toute une maison d'énergie, une maison de nos émotions, de nos désirs, de nos ambitions, c'est notre cœur, c'est énormément de choses à l'intérieur de nous que si on n'aime pas d'abord qui on est dans ces parties-là, qu'on ne comprend pas pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on on veut vraiment rendre à la vie, comment on veut transmettre nos beautés, comment on peut aimer nos beautés extérieures. Et c'est vraiment ça qui est important et que dans les femmes qui sont ici, ils viennent à Origin, dans notre rencontre à nous-mêmes, c'est vraiment le voyage où est-ce que il y a d'abord une rencontre avec le fait, oui, mais attends, si je me trouve laide, si j'ai de la difficulté à m'aimer, si j'ai de la difficulté à me trouver belle, même si je mets des tonnes de maquillage ou que je m'habille de telle façon ou que j'investis beaucoup dans mon apparence, dans mes vêtements, dans mon style ou que je suis toujours en train de vouloir corriger à l'extérieur et tout ça est un grand, grand investissement pour comme trouver les angles de mon être, où est-ce que je présente le meilleur de moi-même. Peut-être que j'ai besoin aussi de ralentir pour voir, oui, mais qu'est-ce que aussi je cache? Qu'est-ce que j'ai peur qu'on voit? Ou est-ce que dans mon être, dans ma vie, en moi-même, il y a des parties que je n'aime pas ou que je n'ai pas encore pris soin ou que je n'ai pas de relation où est-ce que je vois la beauté? Et ça, c'est là où c'est important d'aller parce que quand on parle de réconciliation, quand on parle de s'accepter, mais à partir d'une rencontre intime là où c'est pas connecté. Et c'est super important parce qu'il y a tellement d'énergies qui sont prises à l'intérieur de nous dans notre corps. Et le corps est juste l'expression de cette rencontre-là. On va voir la forme d'un corps d'une femme qui est éteinte parce qu'elle n'a pas de connaissance ou de rencontre avec ces espaces intimes ou ces endroits qui font mal ou son passé qui n'a pas, disons, été digéré ou qu'elle ne comprend pas pourquoi elle sent comme elle sent ou pourquoi les choses sont comme ça à l'intérieur d'elle en lien avec d'où elle vient, son karma, etc. Puis parfois, on croit que la beauté, c'est juste l'expression externe de ce qu'on voit, mais la relation à la beauté, je le mentionnais souvent, c'est que c'est la cohérence avec un univers beaucoup plus profond de comment on se sent. Et de voir les femmes qui avancent dans ce cheminement-là, de voir leur beauté qui se transforme, de voir leur émanation, leur vibration, leur aura, c'est ça qui donne vraiment une beauté, une relation à notre corps, la transformation de la relation à notre corps. Et je sais que moi, j'ai commencé ce chemin et mon corps, il n'était pas beau quand j'ai commencé ce voyage-là de guérison. Il y avait beaucoup de gonflements, il y avait beaucoup de rétention d'eau. Mon visage était tout crispé, j'avais énormément de ballonnement. C'était très bloqué parce que j'étais comme à l'extérieur de mon corps. J'avais très peur de rentrer, puis de toucher, de ressentir ce qui veut vivre, de ressentir mes désirs, de ressentir ma faim, de ressentir mes appels, de ressentir aussi à quel point j'ai mal, à quel point j'ai beaucoup, beaucoup de choses à digérer en moi-même, que j'ai accumulées, que j'ai mis de côté, de côté, de côté, que là, c'était temps d'aller voir et qu'il y avait énormément de pression qui avait été mise pour couper la sensation à cette accumulation-là, etc. Donc, au début, la relation de mon corps, c'était juste de la honte, beaucoup de dégoût parce que c'était de voir toute cette accumulation-là comme une laideur, comme un poids, comme quelque chose d'insurmontable et de voir que l'expression de ce blocage-là était comment mon corps le reflétait. C'était vraiment pas quelque chose qui était, je trouvais beau. Donc, tout était conflit, était un champ de bataille, autant dans ce que je rencontrais quand je descendais un petit peu, puis l'expression aussi que ça donnait de vivre en dichotomie dans mon corps. Et puis quand on se sent comme ça, j'ai beaucoup de compassion parce que c'est pas un passage facile, mais c'est par là que ça doit aller pour à un moment donné commencer à relaxer et entrer dans son corps pour faire le ménage de comment on se sent. Commencer à trier nos émotions, nos sensations, la relation, la rencontre ou blocage qu'on porte. Et puis quand une femme fait ce voyage-là, de descendre couche par couche à l'intérieur d'elle, c'est là que ça commence tranquillement à relâcher. Et quand une tension relâche, quand on rencontre pourquoi on a mal, quand on rencontre certaines douleurs qu'on a accumulées, qu'on n'a jamais digérées dans notre vie ou dans notre enfance, des choses qu'on a vécues, c'est plein de chambres à l'intérieur de nous dont les portes sont fermées. Et imaginez une maison où est-ce qu'il y a des corridors et des corridors et des corridors avec juste des portes fermées. Mais on ne respire pas. On ne peut pas se sentir bien dans une maison où est-ce que c'est juste des corridors et qu'on n'a pas accès à des différents espaces pour entrer, des aires de vie, etc., où est-ce qu'on a à vivre certaines choses en relation avec nous-mêmes, des espaces qui sont dédiés à certaines énergies ou à certains ressentis ou expressions de soi. Puis
on n'a pas accès à aucun de ces endroits-là parce que chaque fois qu'on veut aller rentrer dans ces espaces-là de nous-mêmes, bien, c'est beaucoup d'histoires non digérées ou c'est associé à plein de choses. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas s'aimer, bien sûr qu'on ne peut pas se sentir belle ou que notre corps est comme un espace où est-ce qu'on étouffe, en fait, puis que quand on se regarde dans le miroir, quand on se regarde dans les yeux, on le sait que, ou même juste quand on se voit nu dans le miroir, on sait qu'on n'aime pas cette maison-là parce qu'on n'y a pas vraiment accès, on n'a pas pris soin de tous ces espaces-là qui nous habitent et de notre passé intime qui n'est pas encore cohérent, des morceaux qui sont divisés encore en nous, donc c'est difficile d'être là-dedans. Alors la relation parfois difficile à notre corps ou à notre apparence, ça vient d'abord d'un manque de relation profonde à nous-mêmes, de se rencontrer, de prendre soin de comme, OK, mais pourquoi les portes sont fermées à l'intérieur de moi? J'ai besoin d'entrer dans ces espaces-là, j'ai besoin de rentrer dans ces chambres-là de mon histoire pour mieux me connaître, digérer, puis recréer un nouvel espace dans lequel je peux mieux rentrer, mieux me connaître, pour tranquillement descendre, puis avoir accès à mon cœur, avoir accès à ce qui appelle à l'intérieur de moi, pourquoi, qu'est-ce qui me fait vraiment vivre, qu'est-ce qui m'inspire, puis je ne peux pas vraiment le savoir quand tout ça est fermé en moi. Et c'est ça que j'essaie de vous partager, qui a été mon histoire, c'est que tant si longtemps que je refuse de voir je suis qui, de quoi je suis faite, de qu'est-ce qui m'habite vraiment, de refuser de rentrer dans mon corps parce que oui, des fois ça fait mal, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en ordre, parce que le corps, c'est non seulement ingénieux, mais c'est beaucoup, beaucoup de dimensions puis de couches à harmoniser à l'intérieur de soi. C'est un voyage à apprendre à relaxer là-dedans. Évidemment qu'on ne peut pas se sentir belle ou que c'est très difficile, en tout cas, de rencontrer une beauté profonde, intrinsèque dans notre nature véritable. Donc, si c'est ton cas, si tu te sens aussi bloqué dans cette relation à ton corps, si c'est quelque chose qui est difficile vraiment profondément, j'ai beaucoup de compassion et aussi j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui se réconcilie. C'est-à-dire, ça demande de revenir à l'intérieur et de faire la paix couche par couche. Parce que le corps, s'il répond comme ça, c'est pas une erreur. C'est vraiment, le corps n'a pas de problème. C'est vraiment parce qu'on a jeté un regard très dur envers nous-mêmes, parce qu'on sait intrinsèquement qu'il y a beaucoup de nœuds qu'on n'est pas encore allé voir, allé regarder, étudier et aider le corps à relaxer et aider le corps à respirer dans les blessures qu'on porte. Donc, c'est un voyage pour apprendre à revenir dans les endroits qui ont besoin d'amour, c'est-à-dire nos tensions internes. À Origin, la pratique de yoga qu'on fait, c'est un yoga pour la femme de guérison, c'est-à-dire que partout où il y a des nœuds et des blocages, le corps va nous repousser à l'extérieur parce que la tension, c'est de l'énergie réprimée à l'intérieur de nous et c'est notre inconscient, c'est notre histoire, c'est notre passé intime, c'est des choses qu'on ne veut pas nécessairement aller voir. Et cette pression-là s'accumule. Donc, quand on apprend à rentrer dans son corps juste moindrement un peu, cette pression-là, automatiquement, va nous repousser à l'extérieur. On ne veut pas sentir cette expérience-là. C'est pour ça que la pratique Origin Yoga, ça nous donne une stabilité, un ground, en allant descendre concrètement dans le corps à travers une stabilité interne, dans la structure osseuse des os, une relation concrète et groundée à la terre, pour s'ancrer, se stabiliser, aller ancrer la colonne vertébrale, aider à relaxer le système nerveux pour apprendre tranquillement à retrouver son corps sensible. Parce que je ne peux pas me mettre à sentir la réalité profonde de qui je suis si je n'ai pas un ground, si je n'ai pas une stabilité interne. Sinon, jamais on veut entrer dans notre corps puis y aller. Alors, c'est vraiment le premier pas à la descente dans notre corps pour apprendre à aimer son corps, c'est que j'ai besoin de me stabiliser au cœur de ce corps-là. Et ça peut prendre un certain temps, mais c'est vraiment qu'à un moment donné, il y a un déclic. Et c'est ça que je vois dans chaque femme. Il y a un déclic, c'est-à-dire il y a un moment où est-ce que c'est toujours en bataille de rentrer dedans, on ne veut pas y aller. Les femmes commencent la pratique, touchent à quelque chose, mais en même temps, ont de la misère à continuer parce que c'est beaucoup d'informations qu'elles commencent à ressentir et à recevoir. Finalement, elles reviennent et c'est comme un va-et-vient, puis à un moment donné, il y a un déclic. C'est-à-dire, elles ont suffisamment cultivé de stabilité interne, de ground. Elles arrivent à se déposer juste un tout petit peu pour dire « Ah, OK, il y a quelque chose que je sens ici, au milieu de moi, où est-ce que je peux rester juste un peu. » Et de là, c'est le début du commencement où est-ce qu'on peut se laisser ressentir, retrouver son corps sensible, accueillir les sensations et suivre l'intelligence de la map que le corps nous donne, qu'on ferme les yeux, qu'on rentre à l'intérieur pour suivre là où est-ce que le voyage nous amène dans notre ressenti, qui est notre histoire, à déballer, à intégrer, à digérer. Et de plus en plus qu'on fait ça, qu'on laisse la digestion se faire dans notre corps et qu'on descend et qu'on rentre dans le corps, tranquillement les tensions relâchent, le système nerveux retrouve une vitalité et on apprend de plus en plus
à habiter notre corps. Et plus qu'une femme habite son corps, plus qu'elle se met à respirer la vie, plus qu'elle se met à être vivante, à s'incarner. Et plus qu'une femme s'incarne, plus qu'une femme respire une beauté. Elle peut avoir absolument rien changé en tant que telle dans son apparence externe, sauf que du fait qu'elle habite son corps, qu'elle habite sa chair, c'est ce qui fait que ça ouvre le mouvement de vie. Tout se met à respirer, autant dans son regard que dans la capacité à respirer, la capacité à donner de sa présence, la capacité à être présente dans les différentes interactions, à sentir comment, d'être en relation intime et intègre avec son ressenti et tout ça, c'est ça une beauté, c'est ça une cohérence, c'est-à-dire je suis en cohérence avec ce qui bouge de l'intérieur. Et quand je prends soin de quelque chose qui me fait mal ou des blessures qui sont là dans mon corps, je m'aime parce que j'ai pris soin de cet espace-là. Et quand je m'aime parce que j'ai pris soin de ces blessures-là, même si c'est inconfortable, même si c'est pas toujours facile, j'ai beaucoup plus de respect pour moi-même. Je me sens beaucoup plus proche de ma réalité, proche de mon histoire, proche de ce que j'ai à faire, proche de la responsabilité que j'ai à faire en lien avec là où j'ai mal. Donc, tôt ou tard, il y a quelque chose qui se détache avec la compensation de tout le temps corriger l'extérieur. Puis il y a comme une énergie de fond et de source qui vient respirer partout là où on ne se trouvait pas belle, partout là où on avait une relation de honte à nous-mêmes. L'amour vient d'une relation très profonde à aller guérir là où on a mal dans notre corps. Et étrangement, quand je m'en vais voir mes blessures, quand je m'en vais dans mes caves, j'ai envie de dire, de ma maison, c'est là où j'arrive à ouvrir une beauté très profonde dans mon humanité. Et c'est ça la véritable façon d'aimer son corps et façon de laisser respirer une véritable beauté, c'est qu'il y a quelque chose d'authentique qu'on a réconcilié à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est les premiers étages, les premiers endroits où est-ce que la beauté émane. Et je le vois chez les femmes qui viennent ici, elles se transforment. Et c'est pas la transformation, c'est de leur beauté, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, tu vois dans ces femmes-là, dans leur regard, j'ai envie de dire dans leur peau, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon d'habiter leur énergie, dans leur façon de s'ancrer, d'avoir quelque chose d'authentique qui sort d'elles-mêmes. C'est comme des beautés qui se mettent à émaner, qui sont incroyables et qui sont la véritable beauté qu'on a besoin de voir et de toucher dans ce monde-là, pas des couches de superficialité par-dessus un corps qui est fermé à nous-mêmes, dont on a mal. Donc, j'ai besoin d'aller voir qu'est-ce qui m'a fait mal en premier lieu, parce que c'est de là qu'on se met à respirer, c'est de là qu'on se met à retrouver une circulation, c'est de là qu'on se met à relaxer quand je prends soin des endroits qui sont fermés, parce que ce qui est fermé, c'est juste un manque d'amour. La beauté égale à « je m'aime ». Je m'aime parce que je prends soin des endroits où est-ce que je me suis déconnectée, où je me suis ignorée à moi-même. C'est ça le chemin de la guérison en tant que tel. La guérison, c'est que je m'en vais rencontrer ma terre, mon corps, là où je l'ai abandonné depuis très, très, très longtemps. Et c'est là que je lui redonne une valeur en étant présente, en étant à l'intérieur, en écoutant dans mon ressenti profond et en reconnectant concrètement. Et c'est ça que la pratique Origin Yoga, elle enseigne, elle guide et facilite pour chaque femme qui veut revenir en elle-même, qui veut prendre soin et surtout aller chercher une véritable relation et connexion à une beauté intérieure, une beauté intrinsèque qui vibre, qui est réelle et qu'on sent pour nous-mêmes et par soi-même d'abord en premier lieu avant de toujours être quelque chose qu'on montre à l'extérieur.